On se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre quête de la découverte des hôtels au Japon. Et cette fois, on va loger dans une chaîne de business hôtels. Pour vous donner une comparaison avec la France, c'est l'équivalent des hôtels Ibis. J'ai souvent entendu que les chambres sont trop petites et que l'hôtel est plutôt moyen bof. Bref, on va dire qu'il fait simplement l'affaire. Mais justement, je suis curieux et j'ai envie de tester ça par moi-même. Parce que, attention, j'ai vu qu'il y avait un onsen public, une salle de sport et même une piscine. Donc je suis plutôt confiant, mais allons quand même découvrir ça ensemble. Je suis en route pour l'hôtel et c'est la première fois que je vais loger dans un Appa Hotel. Alors j'ai déjà réservé des business hôtels au Japon parce qu'en fait il y a différentes chaînes, mais Appa Hotel, il faut savoir que c'est quand même la plus populaire sur les hôtels business et j'y ai jamais logé. Donc par contre je vais pas pouvoir comparer les Appa Hotel classiques avec les Appa Hotel Resort, mais du coup j'ai quand même très hâte d'arriver et l'hôtel est déjà en vue, il est juste ici. On vient d'arriver devant l'hôtel et c'est une des plus grandes chaînes hôtelières du Japon et ils sont présents dans toutes les grandes villes que vous connaissez, donc Kyoto, Osaka, Nagoya, Tokyo bien sûr. Et le concept ici est très simple. C'est central, efficace, standardisé et surtout abordable. Donc vous l'aurez compris, en général, on ne vient pas chez Appa Hotel pour le luxe, mais surtout pour la praticité. Sauf que ça, c'est vrai pour les Appa Hotel classiques, mais moi je loge dans un Appa Hotel Resort et ça va faire toute la différence. Ce qui est très bien avec les Appa Hotel, c'est que l'emplacement est toujours très pratique. Donc on est toujours proche d'une gare et on est soit dans un quartier business, soit dans une zone très touristique. D'ailleurs là, moi je suis à la station de Umeda, c'est juste à côté de l'Osaka Station tout simplement, et c'est une des plus grosses stations d'Osaka. Et donc là, je vous ai dit que j'étais pas dans un Appa Hotel classique, je suis dans un resort. Et donc comme vous voyez, c'est tout ce grand building. Donc il va y avoir des énormes espaces communs. Il y a forcément le onsen, le bain public. Mais sauf qu'en plus, tout au sommet, il y a une piscine. Et à l'intérieur, normalement, il y a une gym. Donc vous avez vu déjà, ça fait les points forts de cet hôtel, mais pas que. Ce qui fait surtout son point fort, c'est le check-in qui est rapide et le check-out est ultra rapide. Normalement, vous mettez juste votre carte et comme ça, vous sortez de l'hôtel. C'est fait pour les personnes qui aiment voyager solo, pour les personnes qui voyagent pour le travail, tout est fait pour la praticité. Et par contre, les chambres du coup sont un peu compactes, un peu petites, mais encore une fois, elles sont étudiées pour. Mais bref, j'en dis pas plus, donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire le check-in ensemble et qu'on découvre notre chambre. Je suis arrivé beaucoup trop tôt, donc je laisse mon sac à l'hôtel, ça m'évite de payer un locker et comme ça je pars passer une journée tranquille et légère à Osaka. Mais nous on découvre directement la chambre ensemble. Et voilà la chambre. Là on a la douche et on a le lit avec la télévision. Et vous allez voir, ça va être un détail plutôt important. Et je suis sûr que si vous venez au Japon, ça va vous intéresser. Vous voyez, la chambre, en vrai, elle est plutôt petite. Mais regardez, il y a énormément de miroirs. Je ne sais pas pourquoi, par contre. Il y a un miroir là. Et là, on a également un big miroir. Et par contre, la vue, elle est magnifique. Je vous glisse tout de suite un extrait de quand je me suis réveillé ce matin. Bref, vous voyez, c'est plutôt petit, mais il y a ce qu'il faut honnêtement. Bon, là, c'est les commandes classiques avec les prises pour recharger. On a les lumières, on a l'air conditionné, etc. Donc, c'est vraiment le classique. Là, dehors, vous avez une petite machine en eau chaude et eau froide en illimité. Ça, pareil, c'est classique. Le petit frigo. Là, on a encore des vêtements. Et on a les petits yukata. Regardez, bon, là, ils en ont mis deux. Alors que je suis tout seul. Et ça, eh bien justement, c'est pour aller dans le onsen. Et c'est la particularité d'Appa Resort. Ça, par contre, c'est la première fois que je vois une chaise comme ça avec des roulettes. Plutôt pratique. Et sinon, la douche, c'est vraiment très classique. On va pas s'y attarder. J'ai déjà pris ma douche dedans. C'est agréable. Vous voyez, par contre, les baignoires japonaises, c'est marrant, c'est qu'elles sont pas du tout larges. Et par contre, elles sont giga profondes. On a tous les accessoires qu'il faut. Ça, c'est le gant. Enfin, du moins, la petite serviette pour se laver, rasoir, brosse à dents, peigne, petit gobelet. Donc, vraiment, c'est la douche classique. Et bien sûr, les washlettes Toto, les toilettes à la japonaise.
hop, avec le petit panneau d'affichage. Bon, et par contre, ça, il faut vraiment pas le sous-estimer. Regardez. Bon, j'ai gardé le vieux film plastique parce que comme ça, c'est plus propre. Bon alors, là, vous retrouvez toutes les informations de l'hôtel. Et comme je vous ai dit, Appa Hotel est réputé pour ça, pour avoir un onsen privé qui est là du coup et au 4e étage. Bon, et ce qui est cool si vous venez dans un Japan Hotel, c'est que vous allez pouvoir accéder à la télé japonaise, mais ça c'est un peu propre à tous les hôtels. Et par contre, regardez, ils ont un service de VOD à la demande, donc des films, et surtout, ils ont Adult Content. Si ça c'est pas 100% japonais. Comme à notre habitude dans la série de vidéos Hôtel au Japon, il est l'heure de faire un peu le récap de la nuit et honnêtement c'est plutôt cool, le service est vraiment ultra rapide. Là pour le coup c'est le service à la japonaise parce qu'encore une fois c'est l'hôtel classique ici, vraiment tous les japonais connaissent Appa Hotel et je vais pas dire qu'ils sont tous allés, mais franchement il y a une grande majeure partie de la population japonaise qui s'est déjà rendue dans un Appa Hotel. Quand je dis Japon, vous comprenez bien qu'il y en a dans tout le pays. Là on n'est pas à Tokyo, on est à Osaka et rien qu'à Osaka il y en a plusieurs. Sinon pour ce qui est du lit, c'est classique, franchement j'ai rien à dire. Il est pas fou, il est pas nul non plus, vous passez une nuit normale. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a des prises partout. Là, j'en ai 2 de ce côté-là, j'en ai 2 de l'autre côté. Ensuite, derrière, il y en a encore plusieurs. Donc vraiment, ça, quand vous avez plein d'appareils à recharger, que vous êtes en voyage, c'est vraiment pratique. Sinon, j'ai remarqué quelque chose sur la chambre, c'est qu'elle est plutôt petite. Et c'est vrai qu'en général, ici, les chambres sont petites. Et bien, en fait, c'est vraiment fait pour les Japonais. C'est-à-dire que le voyage typique d'une personne japonaise, c'est pas forcément de prendre 1 à 2 semaines d'affilée comme ça de vacances et de partir avec ses grosses valises. Mais non, ça va plutôt être quelques jours de voyager comme ça un peu dans le Japon, avec une valise cabine, un sac à dos, etc. Souvent c'est vraiment que pour quelques jours. Donc c'est vrai, si vous arrivez à 2 personnes avec 2 grosses valises soutes, vous pouvez vite vous marcher sur les pieds. Donc ça reste un point à noter. Honnêtement, si vous faites une semaine complète ici, voire 2 semaines avec 2 grosses valises, va vite falloir s'organiser. Par contre, si comme moi vous êtes sur un petit voyage, c'est-à-dire que là je reste à Osaka sur 3-4 jours avec des sacs à dos, là c'est vraiment parfait. Sur toute la partie du lit, en dessous, eh bien, il y a un énorme espace pour ranger vos valises. Vous pouvez mettre les 2 grosses valises soutes dessous, rajouter la valise cabine dessous et avoir vos petits sacs à dos et comme ça faire des petits changements histoire de voyager léger pour visiter Osaka. Et ce qui est très bien ici, c'est tous les services de l'hôtel. Vous avez vu, c'est un énorme bâtiment et il y a énormément de choses à l'intérieur. Voilà pour le débrief de la nuit que j'ai passé ici dans un Appa Hotel. Et là, il est presque 8 h du matin qu'on se retrouve ensemble pour manger le petit déjeuner. Je viens d'arriver à ma table et je crois que le petit déjeuner ça va être ma partie préférée de cet hôtel. J'ai reçu ça, une fois que j'ai fini j'ai qu'à remettre ce ticket et en vrai c'est trop bien parce que le petit déjeuner il démarre à 6h30 et vous avez jusqu'à 13h45 pour le prendre. Donc en vrai c'est plutôt cool en sachant que le check-out est à 10h. Donc j'ai pu faire mon check-out et là maintenant je vais manger mon petit déj. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. En général c'est de 7h à 9h et si tu l'as loupé, ben tu l'as loupé quoi. Bon, et côté boisson, on est quand même bien servi. Là, vous avez les cups à emporter, c'est-à-dire cartonnés. Là, vous avez les cups classiques en je sais plus ce que c'est la matière, mais voilà, vous avez compris. Les machines à café, vous avez vu derrière tous les jus, c'est quand même pas mal. Et là, c'est les thés. Là pour le moment je suis pas du tout déçu, je suis même ultra surpris que pour ce prix là, le prix qui s'affiche juste ici, on ait accès à tout ça
est dans ces horaires-là. Même les boissons, c'est hallucinant. Il y a tellement, que ce soit pour les jus, les boissons classiques, le thé, le café. Vous avez aussi le choix entre manger japonais, entre manger européen. Il y a des pains au chocolat, il y a des croissants, il y a du pain. Il y avait même du Nutella en accompagnement avec la confiture. Pain au raisin, pancake et French toast juste ici. Et regardez, moi côté japonais, j'ai juste pris des œufs brouillés. Enfin, je sais plus comment ils appellent ça ici. Les fameuses pommes de terre hachées, du poisson, du maquereau, une brochette de porc pané et un œuf. Il y a des udon, il y a du riz, il y a même des sashimi. C'est la première fois que je vois un buffet aussi gros et je suis choqué. J'espère que le goût va être là, donc on déguste ça ensemble. La fameuse brochette de porc. Ça fait le boulot, on n'est jamais déçu. Ça c'est de la pomme de terre et en vrai c'est très populaire ici au Japon et c'est vraiment délicieux. Bon, c'est frit donc c'est pas forcément bon pour la santé, mais ça reste très bon. Ça dans une sauce là, oh ouais. C'est vraiment rare qu'il soit aussi bon. Même quand je le prends dans les restaurants au Japon, il n'est pas aussi bon. Je suis vraiment choqué là. Tout est bien, le cadre est magnifique, il y a énormément de choix et en plus c'est bon. Bon allez, fini les bêtises, on passe aux choses sérieuses, on passe au poisson. Donc bon appétit. C'est du saumon grillé donc c'est plutôt assez gras. De base le saumon c'est gras, mais c'est quand même très très bon. Et juste à côté il y a des énormes morceaux de maquereau là comme ça. Hop, 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 hop. Ça aussi ça part. Ça part. Et c'est trop bien en fait, vous vous levez tranquillou, vous faites vos affaires, vous faites votre check-out à 10h. Bon, si vous restez pour plusieurs nuits, c'est encore mieux. Et puis vous venez ici jusqu'à 13h maximum, vous faites un énorme repas. Vous pouvez littéralement faire un repas du midi avec ça. Il y avait tout ce qu'il fallait, du riz, des nouilles, il y a du poisson, il y a des brochettes. C'est littéralement un repas de midi. Et vous pouvez même rajouter des pains au chocolat, des croissants, des pains au raisin, des pancakes, des French toast, des céréales, du yaourt, des fruits. Il y a énormément de choses. Vous pouvez faire un repas de fou. Et ensuite, vous êtes parti pour toute votre journée de visite. Donc vraiment, si vous venez au Japon et que vous voulez séjourner dans un APA Hotel, déjà, je vous recommande les APA Resort. Et ensuite, prenez le petit déjeuner. Et en tant que bon français, bien sûr, je me suis resservi. Je termine par un café, 2 croissants, un pain au raisin et des céréales. Je vous fais un petit aparté dans la vidéo car si je suis venu à Osaka, c'est avant tout pour faire un Aerox en équipe. Mine de rien, avec les courses, je voyage quand même pas mal. Donc voilà, je vous glisse un petit moment de la course, mais si ça vous intéresse, la vidéo complète est disponible sur ma chaîne. Dernière ligne, back, et tu reviens. Plus vite. Voilà, là c'est mieux. Il revient. Et tu tires. Dernier. Et vas-y, cavale, encore une fois. Et là, vous devez envoyer 100 fois la balle sur une petite cible avec une balle qui fait 6 kg pour la classe open ou 9 kg quand vous êtes en pro. Et attention, il faut faire des vrais squats. Bien sûr, j'étais accompagné de JC et de Tsukasa et après ma course, c'était à mon tour de les encourager. Et bref, une fois la course terminée, on en a profité pour manger de la nourriture locale d'Osaka, se balader un petit peu et s'imprégner de la vie nocturne. Et d'ailleurs, en parlant de nuit, je n'avais pas encore réservé d'hôtel pour passer la nuit, mais à votre avis, où ai-je décidé de dormir, ou plutôt, où ai-je décidé de retourner dormir ?
Cet hôtel était tellement bien que j'ai pris une nuit de plus. De base, j'avais pas réservé ma dernière nuit à Osaka, mais en fait le petit-déj était tellement génial pour le prix, c'est même pas 3000 yens, c'était 2700 yens, que je me suis dit, bah let's go, on va réserver ici parce que c'est vraiment une valeur sûre. Et là, au final, du coup, c'était une nuit en semaine, et avec le petit-déj, j'ai payé à peine 8000 yens. Mais bref, là, j'étais en train de tourner un peu sur la télé pour voir toutes les options qu'il y avait, et il y a tellement des trucs de fou dans cet hôtel que je suis obligé de vous les montrer. Au 34e étage, il y a une piscine. Par contre, elle n'est pas ouverte tout le temps, mais regardez, je vous glisse des vidéos, c'est quand même incroyable quand la piscine est ouverte, c'est vraiment un vrai plus, et vous avez une vue sur une des principales stations d'Osaka, donc ça c'est quand même banger. On est au 34e étage et ça fait quand même partie des plus hauts buildings. Donc là, la vue avec le lever de soleil, je suis en train de me dire qu'elle doit vraiment être pas dégueu, et je suis surpris de plus en plus par cet hôtel. Déjà, vous avez vu par la qualité des finitions, c'est quand même assez luxueux pour le prix qu'on a payé, et c'est surtout géant, c'est un building. Ensuite, regardez les salles de travail. Pareil, 34e étage, vous avez une private space. Vous avez même un combini dans l'établissement. Donc l'hôtel a son propre combini. Et ça, si c'est pas fou, il y a une gym personnelle. Ah ouais, regardez, je viens d'arriver devant la gym. Et il y a marqué not free, pas le droit d'entrer, une personne par passe. Attention à pas dépasser parce que le temps est limité. Et là, je suis en train de regarder un peu le plan sur la tablette. Il y a marqué que 30 minutes, ça coûte 2000 yens. Pourquoi c'est aussi cher? Donc ça, par contre, c'est pas cool et ça fait baisser la note. Et par contre, ce qui est vraiment trop bien, c'est qu'il y a un combini qui est réservé à l'hôtel. Et regardez. Voilà, donc vous pouvez boire de l'alcool, vous pouvez fumer et vous pouvez retirer de l'argent. Si ça c'est pas merveilleux, merci le Japon. Bon, c'est un combini, tout ce qu'il y a de plus classique, donc je vais pas forcément vous filmer dedans parce que c'est pas le but de cette vidéo. Et c'est quand même très cool d'avoir un combini comme ça dans son hôtel. C'est vraiment très pratique, il fait froid, vous n'avez pas envie de sortir, c'est tard, c'est la nuit, vous voulez un petit truc pour combini, c'est super pratique. Regardez, vous êtes au Japon, dans votre chambre vous avez une bouilloire, donc vous voulez vous faire un cup ramen, vous avez qu'à descendre au combini et vous pouvez, donc c'est vraiment très bien et ça fait monter la note. Ensuite, vous avez un étage dédié à des services de massage, des services de spa et il y a même une machine pour échanger sa monnaie. Ça par contre c'est très pratique quand vous voyagez. Mais vous avez un smart pack, donc une machine pour compresser les habits et comme ça va vous permettre de gagner plus de place dans votre valise. Voilà, donc on a fait un peu le tour de toutes les options qui sont proposées dans cet énorme building, vous avez vu, de 34 étages. Et franchement, pour son prix, je suis super étonné du standing. Donc voilà, si vous venez au Japon, c'est une adresse que je vous recommande, particulièrement celui-ci à Osaka. Je sais pas forcément les autres vu que je ne les ai pas testés, mais je sais que c'est une chaîne qui a partout dans le Japon et en général le service est plutôt le même. Mais par contre attention, encore une fois, moi je suis à Appa Hotel Resort. Il y a énormément d'Appa Hotel classiques, mais là j'ai l'impression que le petit resort qui a juste à côté, eh bien ça fait toute la différence. Et bien écoutez, on est déjà sur la fin de cette vidéo. J'espère que cette série de vidéos sur les hôtels du Japon vous plaît. Mais sur ce, pour moi, il est temps de rentrer à Tokyo. Donc nous, on se fait des bisous, on se dit bye bye et à la semaine prochaine.